Salam alaikum Yassine, salam alaikum mes frères et sœurs. Je vous apporte un témoignage concernant les séances de Ruqya que j'ai pu avoir avec Yassine. Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai toujours souffert du mal occulte. D'aussi loin que je me souvienne, ça a commencé quand j'avais l'âge de 4 ou 5 ans, où je subissais déjà des attaques nocturnes. Je voyais des choses en rêve, des cauchemars, des animaux qui me mordaient, enfin des sorcières dans la maison de mes parents. Voilà. Toute ma famille a toujours souffert du mal occulte. On est des personnes qui avons toujours été très très attaquées en sorcellerie. Donc mal occulte, qui dit mal occulte dit les blocages. Les blocages dans la vie, tout ce que j'entreprenais, je trouve un blocage. Des blocages ça va du simple fait de mettre 6 mois ou 7 mois à installer une box internet, aux dégâts des eaux, à répétition. Les blocages les pires sont bien sûr ceux qui touchent le risque, quand vous percevez plus votre salaire pour une raison que vous ne comprenez pas. Vous faites les démarches à droite à gauche, il n'y a rien qui se débloque. Donc les blocages en tout genre, les blocages sur la voiture, changer les pneus 4 fois en 9 mois, sachez que ce n'est pas normal. Le problème c'est qu'on finit par s'habituer au blocage. Bon, je me suis soignée, donc ça fait 21 ans que je me soigne du mal occulte. J'ai rencontré toutes sortes de raqis, toutes sortes de guérisseurs, certains étaient des charlatans. Après, bon, je m'en prends qu'à moi-même. Il y a des choses que je n'aurais pas dû aller voir. Voilà, qu'Allah me pardonne. Également, donc, je me suis toujours soignée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en 20 ans, d'habitude, je me soignais. Bon, ça allait mieux après, ça se débloquait, voilà. Mais là, il y a un an, il y a eu un événement qui a fait que le ciel m'est tombé sur la tête. J'ai été attaquée par 4 à 5 personnes en même temps. 4-5 personnes qui ne se connaissent même pas. Pour une raison que je ne peux pas vous expliquer. Voilà, donc j'étais vraiment dans un état lamentable. J'arrivais à peine à me lever pour faire les tâches quotidiennes. Je me sentais enchaînée, je n'arrivais plus à prier, malgré le fait que j'ai toujours eu la foi. On dit que c'est une baisse de foi, moi je ne suis pas trop d'accord sur ce concept, c'est pas une baisse de foi. Parce que quand vous êtes éprouvé à ce point, au contraire, c'est votre foi qui vous rattache, qui vous donne la force de continuer à vous soigner. Voilà. C'est pas une baisse de foi que j'ai eue, au contraire. Dans ces épreuves-là, moi, ma foi, elle augmente. C'est pas pour me dédouaner du fait que j'arrivais plus à faire mes prières, c'est surtout pour vous expliquer que j'étais enchaînée en fait. Ils m'ont enchaînée, ce qui fait que ils m'ont vraiment enchaînée. Il faut vous imaginer des chaînes aux mains, aux pieds, que quand vous voulez aller faire vos ablutions ou vous voulez aller prier, c'est impossible. Même si vous avez envie, vous savez que vous devez faire vos obligations religieuses, c'était impossible pour moi. Donc voilà, je me suis retrouvée dans un état vraiment... je voyais plus d'issue, plus je faisais de Ruqya et plus ça empirait. Jusqu'au jour où je tombe sur une vidéo de Yassine sur TikTok. Et là, ça m'a parlé, c'était comme un éclair, quoi, qui a ébloui ma pensée, ébloui mon cœur. Donc j'ai pris contact avec lui, je lui ai expliqué mon problème. On a commencé les séances il y a un peu plus d'un mois. Voilà, aujourd'hui c'était la dernière séance que j'ai faite avec Yassine. Donc dès la première séance, il s'est passé quelque chose qui m'a enlevé toutes mes chaînes. J'ai repris mes prières à l'heure. Vraiment, ça m'a libérée. C'est comme si j'avais un immeuble sur les épaules et cet immeuble est parti, en fait, dès la première séance. Alhamdoulilah. Donc, au fil des séances, Yassine m'a appris des techniques pour me soigner moi-même, en fait. Il faut savoir que ce qu'il vous apprend, les guides qu'il vous donne, vous allez travailler en fait, vous allez travailler, vous n'allez pas être passif. Donc il faut vraiment prendre son courage à deux mains, avoir la force de faire ce qu'il vous demande de faire, de lire les versets, de faire les dhikr. Voilà, il m'a appris des techniques de libération émotionnelle, qui fait qu'aujourd'hui je rumine moins, je suis soulagée de certaines souffrances. Je remercie Allah pour ça, parce que c'était vraiment le pire. En fait, le fait de ruminer sur les gens qui m'ont fait du mal, c'est une douleur atroce. Vous y pensez jour et nuit, vous vous dites comment ils ont pu me faire ça, alors que je leur ai fait que le bien. Toute ma vie j'ai été trahie par les gens à qui j'ai fait le khair, le plus de bien. Voilà, donc alhamdoulilah, grâce à Allah et par l'intermédiaire de Yassine, il y a énormément de choses qui sont parties. Non seulement des blocages au niveau émotionnel, et aussi les entités, en fait, les djinns, les démons qui vous attaquaient, qui vous tourmentaient. J'ai réussi, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, à m'en débarrasser. Je ne suis pas guérie, je pense que la guérison viendra en son temps. Je fais confiance à Allah, je sais qu'Allah a vu ma souffrance, a vu mes souffrances, et que le jour où Allah décidera, je serai libérée de tout ce mal occulte, Inch'Allah. Merci beaucoup Yassine, j'oublierai jamais le bien que tu m'as fait. Je remercie Allah de t'avoir mis sur mon chemin, parce que quand je repense à ce que j'ai vécu pendant une année là, je croyais que j'allais pas m'en sortir.
je pensais que je n'allais pas m'en sortir. J'ai jamais pensé au suicide, alhamdoulilah, il m'a toujours enlevé ça de la tête et du cœur. J'ai pas envie de finir en enfer pour l'éternité. J'ai jamais pensé au suicide, alhamdoulilah. Mais quand même, vous baissez les bras, vous trouvez plus l'énergie de vous battre au bout d'un moment, vous vous dites ça changera jamais en fait. Les trahisons, les blocages, les attaques nocturnes, le west vous vous dites je me soigne et ça continue. Il y a une sorte d'incompréhension qui s'installe. Et voilà, donc Yassine il a quand même une baraka, masha'Allah. Il a une baraka incroyable. À chaque séance, vous sentez quelque chose qui part. Soit une entité, soit une émotion négative, soit... C'est juste... J'arrive pas à trouver les mots, tellement c'est incroyable. Yassine, masha'Allah, qu'Allah te préserve. Que te préserve toi, ta famille, pour le bien que tu m'as fait et le bien que tu fais aux gens. Je sais qu'il y a énormément de gens qui souffrent. Sinon, je voulais juste rajouter, pour mes frères et sœurs qui m'écoutent, quand vous faites une rencontre, écoutez votre sixième sens. Et quand il y a quelque chose qui vous dit de fuir, fuyez. Il y a des gens, je vous jure, il y a des gens, ce ne sont pas des êtres humains. Ils ont l'apparence d'être humains, mais ils ne sont pas des êtres humains. Voilà, et ça j'en suis persuadée. Maintenant avec le recul, j'en suis persuadée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à avancer, à guérir. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.